Ces projets-là, si on en avait aujourd'hui, on achèterait à gogo. Tu sens que tu arrives dans un lieu d'exception. Le gars qui vient là, il sort plus de là. Tu as tout dans un lieu. La piscine, elle est vraiment longue. Tu vas pas te retrouver sur une pataugeoire à être à 10 000 à l'intérieur. Et pour finir, le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans un appartement? Ce sera toujours les mêmes problèmes. Cet appartement, qu'est-ce qu'on va en faire? Les gars, on se retrouve sur ce nouvel épisode devant le RR. Non, c'est pas Rolls-Royce, c'est le projet Regalia. On avait acheté à l'époque plus d'une trentaine d'appartements sur ce projet. Plan de paiement de malade, 60% pendant la construction, 40% après la remise des clés. Une dinguerie, ces projets-là. Si on en avait aujourd'hui, on achèterait à gogo, mais il y en a de moins en moins. Mes clients qui sont positionnés sur ce projet, principalement, ne vont pas vendre. Pourquoi? Parce que vu que tu as un plan de paiement après remise des clés, tu vas garder ton bien. Tu vas le vendre peut-être à la fin du payment plan parce que tu ne payes plus de ta poche, c'est le locataire qui paye. Let's go! Les gars, on arrive dans le lobby. Quand vous regardez ce lobby, franchement, c'est une résidence ultra luxe. On a acheté ça entre 950 et 1 50 000 dirhams à l'époque sur des plans de paiement de fou. Regardez-moi ce lobby, exceptionnel, finition de dingue, style de ouf. Tu te sens bien ici, tu sens que tu arrives dans un lieu d'exception. C'est pour ça que les clients, quand ils achètent un bien, le feeling qu'ils vont recevoir en recevant leurs clés dans le projet qui vont être recommandés ou dans le projet qu'ils vont investir, c'est important. Et je vous explique un peu le process. Aujourd'hui, c'est le jour du snagging. Le snagging, il consiste en quoi? Aujourd'hui, j'ai le collègue là de Deya, qui est une société semi-gouvernementale, qui me reçoit. Il me montre l'appartement et l'état de l'appartement fini. Je vais aller contrôler certaines choses qui vont, qui vont pas, je les highlight et ensuite ils vont les fixer dans les 30 jours globalement. Quand tu fais ce snagging, soit tu viens toi-même, si tu as assez d'expérience, tu peux le faire. Globalement, vous verrez, je vais vous montrer, c'est tout le temps les mêmes problèmes. Ou tu peux prendre un ingénieur qui va venir et faire tout sa géométrie et tout ça. Honnêtement, sur des biens de 1-2 millions de dirhams, il n'y a pas besoin. Sur des grosses villas à 700-800 mètres carrés, franchement, je le fais parce que c'est un peu chiant et tu peux rater des choses. Moi, aujourd'hui, je peux le faire au nom de mes clients parce que j'ai une autorisation qu'ils ont fait en amont pour que je puisse les représenter ce jour-là. Du coup, voilà, c'est un peu ça le process. Ah, d'ailleurs, les gars, juste une petite aparté avant qu'on monte. Le snagging et l'état des lieux se fait d'abord sur les premières unités, du coup, les premiers étages et après, petit à petit, on va monter dans les étages du building. C'est pour ça, ceux qui sont les 5, 6, 7, 8, 9, 10 vont être les premiers à recevoir leurs clés. Les autres vont le recevoir plus tard. Après, ce qui est bien, c'est que le building va déjà être opérationnel avec toutes les facilities, tu le reçois plus tard. L'inconvénient, c'est que tu auras plus d'unités sur le marché à louer, du coup peut-être que les prix risquent de baisser, alors que les premiers vont tirer un avantage de ça. Et aussi, tu as un manque à gagner par rapport à quelques peut-être semaines ou mois de décalage. Du coup, ça c'est un point très important qu'il faut mentionner, c'est quand tu vas au bout, tu as les meilleures vues, oui, tu feras le plus gros premium, mais tu recevras les clés parmi les derniers normalement. Du coup, let's go avant que le gars parte. Les gars, on se retrouve dans la partie principale pour les familles. Un playground area pour les enfants. Ça qui est kiffant. Tu pourras laisser tes enfants s'amuser de tous les âges. D'abord, vous avez la piscine, le gym et ça que je vais vous montrer tout de suite. Du coup, c'est ça que je kiffe à Dubaï. C'est que dans ton building, limite, tu as une ville. Et la déco, on se croirait dans une jungle. Les gars, on continue la visite. Ici, il y a sauna, jacuzzi, une petite poule dehors. Là, tu as les vestiaires, tu peux poser tes choses. Ici, bah, franchement, je suis perdu, il y en a trop. Il y a 2 saunas, du coup, un à gauche, un à droite. On va arriver sur le jacuzzi. Pas mal. Le gars m'a dit, si jamais ici, c'est sous réservation. C'est-à-dire pas tout le monde va arriver en un coup. Tu auras l'application et tu peux réserver ton slot. Et une piscine extérieure exprès pour les gens qui auront booké le spa. Le gars qui vient là, il sort plus de là. Tu as tout dans un lieu. C'est ça Dubaï. C'est ça Dubaï, les gars. Et vous pouvez pas comprendre ce bien-être si vous n'avez pas vécu ici. Allez, on continue. Yoga aérobique. Tu peux venir faire du yoga ici, faire ta séance de boxe, avoir ton traîneur et c'est parti. Bam, bam, bam. Allez, viens, viens. Business Center. Et là, il y a un lounge aussi. Je pense qu'il y aura un café pour tous les résidents, un peu comme un sort de lobby. Et tu as quand même le Business Center. Business Center, franchement, c'est cool parce que de plus en plus de gens travaillent online, digital nomade. Et tu as besoin d'avoir un espace de travail où tu n'es pas chez toi. Des fois, tu restes que à la maison, bah, tu as besoin de couper. Du coup, tu descends en bas, c'est kiffant. Et là, on continue. On vient ici dehors. Tu as des lieux où tu te rends compte, tu peux te poser dehors quand il fait bon. Ici, pareil, c'est des lieux où tu peux te poser. Le lobby là-bas avec le café et sorte de mini-bar. Ici, le cinéma en plein air. Je sais pas quel film tu vas regarder, en quelle langue. Ça, tu te démerdes, mon gars. Mais en tout cas, il est là. Ça, c'est le plus important. Bro, what was here?
C'est un lieu où les gens ils se posent, ils se rencontrent, ils discutent, etc. Donc, un lieu commun entre résidents pour échanger, etc. D'ailleurs, ça c'est un truc qui est souvent demandé à Dubaï. C'est que les gens disent ouais, des fois j'ai du mal à faire des rencontres ou me faire des amis, etc. Bah, le fait de créer ces zones communes, ça aide vachement. Tu vois, ça aide vachement à sociabiliser, à faire des rencontres, et aussi faire du business. On continue la visite. Sur ce côté-là, on a la piscine enfant et là-bas, on a la grosse piscine qui prend tout le devant. Globalement, les unités que j'ai prises sont toutes avec une vue de ce côté-là. La piscine, elle est vraiment longue. Tu vas pas te retrouver sur une pataugeoire à être à 10 000 à l'intérieur. Du coup, ça qui est cool. Et la piscine continue là-bas. Les gars, on continue la visite. On est sur les infrastructures du gym. Le gym est séparé entre hommes et femmes. Du coup, ça, c'est spécial homme. Et l'autre côté, tu as spécial femme. La vue sur la piscine, hop là, c'est vraiment kiffant. Tu as envie de t'entraîner, tu te sens bien, tu as vu. Bonne couleur, bon design, bonne vibe, bon mood. Je crois qu'il y a encore un jacuzzi sur la gauche. Exact, les gars. 2 jacuzzis en triangle là-bas. Tu as la longue piscine qui fait je sais pas combien de mètres. Et pour finir, le meilleur pour la fin, le coin barbecue, bien sûr. On se retrouve ici sur le truc du jacuzzi extérieur. Et là, on a la barbecue area. Ils ont créé un espace convivial et de kiffance entre habitants. Ils ont créé une sorte de community dans le building. C'est kiffant. Allez, let's go, on va dans l'appartement maintenant. Aïe, 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 les gars. Nous voici dans ce fameux appartement. Ah là là, l'attente en valait la peine. L'attente en valait la peine. Franchement, superbe unité. Dites-vous qu'on a acheté ça dans les 920-930 000 dirhams avec 7 ans et quelques de plan de paiement. Vous imaginez ça? Dinguerie. Aujourd'hui, on va faire quoi? Du 100-120 000 dirhams de location, plus de 10% de rendement net. C'est une dinguerie. Du coup, sans plus attendre, qu'est-ce qu'il faut regarder dans un appartement? Ce sera toujours les mêmes problèmes. 1. La cuisine, il faut faire attention à tout. Que ce soit les armoires, que ce soit la hotte, que ce soit l'électricité, que ce soit l'évacuation d'eau, que ce soit le frigo et tout ça, on va tout checker. Tu vois ici tout à l'heure, je lui ai dit, bah, il y a une rayure. Du coup, il faut qu'il me change toute la dalle ici. On va regarder tous les points sensibles. Il y a aussi des points sensibles, c'est l'évacuation d'eau souvent. Ce que j'ai vu dans le passé, des fois, tu as l'eau qui coule ici. Du coup, ça, c'est aussi un point vraiment à regarder en détail. Les tiroirs aussi. Tu vois, des fois, les tiroirs sont mal posés ou autres. Ça, il faut s'assurer que ça soit aussi nickel parce qu'après, ils vont te casser la tête à revenir, machin. La peinture, globalement, les gars, la peinture, tu auras toujours des problèmes. Moi, ce que je fais, bah, mon père était dans le bâtiment, hein, pour voir si les murs étaient bien ou autre. Tu prends une petite lumière et tu vas contrôler comme ça en diagonale. Tu vas regarder où il y a des soucis, comme par exemple ici, où ça a été touché lorsqu'ils ont installé quelque chose. On va highlighter tous les points et eux, ils vont le corriger. Du coup, ça, c'est les points principaux, je dirais, sur le salon, la pièce à vie. L'autre chose aussi que tu as souvent comme problème, c'est avant de sortir au balcon, c'est surtout les poignées et les sorties sur le balcon. Souvent, des fois, ça coince ou ça bloque. L'autre souci aussi sur le balcon, c'est les dalles. Tu peux avoir des dalles qui sont cassées. Du coup, c'est important de faire attention qu'il n'y a rien de cassé. Comme ça, tu les fais changer de suite. Ici, j'ai vu un autre souci, c'est que tu vois là, sur le carrelage, il est sale ou je sais pas, il est délavé. Il a été, on dirait, une touche de javel dessus, j'en sais rien. Ça a été, enfin, il perd sa couleur. Moi, j'ai dit, écoute, ça, il faut que tu en contrôles. Parce que s'il y a un défaut sur les dalles, tu me les changes. La chambre, globalement, la chambre, c'est du classique. Tu n'as rien à voir vraiment sa peinture, les armoires, s'assurer qu'elles sont fonctionnelles, tout est bon. Ça va, c'est du standard. Ici, par contre, il y a un problème. C'est mon caméraman qui a eu l'œil et pas moi. C'est la vitre. Elle est un peu floue, tu vois. Et ici, elle est super clean. Le gars m'a dit, écoute, c'est sûrement le nettoyage externe qu'ils ont oublié de nettoyer cette vitre. Et du coup, c'est probablement ça le cas. Franchement, je veux bien le croire parce que moi, District 1, autour de moi, tout est vitré. Et des fois, j'ai ça. Après, quand il nettoie, c'est clean. Je lui ai dit, mais t'es sûr que tu m'as pas mis 2 vitres différentes et tout? Il me dit, mais non, c'est pas possible. C'est impossible que ça soit le cas. Il me dit, j'en ai pas eu pour le moment. Mais je lui ai dit, va checker quand même. Il a pris en photo et il va me faire un retour sur ça. Du coup, c'est pour ça, les gars, on laisse rien passer. Et même quand une fois que c'est fini avec le gars, je refais un tour et un deuxième tour. Et je prends toujours une personne avec moi pour aussi avoir un autre œil. Là, c'est la zone la plus sensible pour moi, je dirais. C'est là où j'ai toujours eu des problèmes. Sur les évacuations d'eau. Parce que les mecs, quand ils travaillent ici, ils vont balancer toute leur merde là-dedans. Là, il n'y a pas de problème, l'eau coule parfaitement. Petit souci ici, tu vois, sur ce coin-là, il bouge. Sale aussi également. Globalement, les gros soucis que j'ai vus aujourd'hui sur cet appartement, peinture, quelques petits détails à régler, je pense rien de terrible. Après, c'est ça, quand tu achètes avec un bon développeur de qualité, oh, il n'y a pas de miracle. Tu achètes avec des trucs de merde, là, je vais pas citer leur nom, à Dubai Land ou je sais pas quoi. T'attends à quoi? Je préfère pas faire de deal que vous vendre de la merde. D'ailleurs, avant de finir cette vidéo,
cet appartement, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le upgrader, c'est-à-dire on va faire un peu de stucco, un peu de décoration et l'ameubler. Parce qu'en ameublant ton appartement, ça va te coûter une certaine somme pour le faire, mais tu vas pouvoir le louer 20 à 30% de plus. Du coup, les gars, je vous recommande tous, quand vous avez un appartement, de faire ces petits investissements supplémentaires. Bien sûr, si vous avez le budget, si vous ne l'avez pas, on loue comme ça moins cher et ça part quand même. Surtout sur une zone comme Business Bay. Business Bay, tu as une forte demande en short terme, tu as du long terme, tu as des gens qui sont de passage, ils ne vont pas s'acheter des meubles. Du coup, un appartement fully furnished dans la zone de downtown, je pense que c'est nécessaire. Pour ça, faites un petit investissement supplémentaire sur le temps, vous allez les gagner plus. Et l'autre chose aussi, c'est quand vous allez renouveler, vous avez un loyer plus élevé. Du coup, au renouvellement dans un an, tu vas récupérer globalement la totalité de ton investissement initial sur les meubles. Du coup, fais-le. Et ces meubles, ils restent, tu vois. Du coup, voilà un petit aperçu d'un snagging et d'un état des lieux sur le marché immobilier de Dubaï. Je vous avais jamais fait de vidéo comme ça, d'ailleurs, c'est cool. Une première. Et aussi, ce projet Regalia, un des premiers à vous le montrer en exclu. J'ai plus d'une trentaine d'appartements ici. Du coup, si vous en avez aussi à louer, à revendre ou vous voulez le management, contactez-moi. Il y a tous mes réseaux, tous mes trucs qui sont autour de cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.